Que tu sois de Versailles ou d'ailleurs, sois le bienvenu mon frère, sois la bienvenue ma sœur pour ce temps de culte en ligne. Nous sommes le 26 avril et nous vivons l'Église en confinement, mais dans l'assurance que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, nous lisons les versets 13 à 35. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda: « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit: « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau,
mais n'ont pas trouvé de corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Ils se dirent l'un l'autre. N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Ce récit des disciples d'Emmaüs, je ne le commenterai pas aujourd'hui, je voulais simplement vous livrer ce poème qu'il m'évoque sans cesse. Un petit commentaire par Prévert, en fait. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes, ils s'en vont dans le noir un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées, et nos 2 escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil, et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, tous les arbres, les bêtes et les plantes se mettent à chanter à tue-tête, la vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer, c'est un très joli soir, un joli soir d'été. Et nos 2 escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un peu, mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. Alors, si j'ai laissé Prévert commenter pour moi le texte des disciples d'Emmaüs, c'est parce qu'il me semble que nous sommes un peu comme les escargots en ce moment, confinés dans notre coquille. Le temps nous semble long, si long. Et c'est un autre texte qui va nous accompagner tout au long de ce temps de culte. C'est le psaume 16 qui va nous parler de confinement, du lieu où nous sommes réellement confinés et de la manière dont nous pouvons vivre ce confinement. Mais tout d'abord, nous le lisons. Et avec le psaume 16, nous entrons dans l'adoration. Garde-moi, ô Dieu, c'est en toi que je trouve un abri. Je dis au Seigneur, tu es le Seigneur, tu es mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes, et les braves, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles se multiplient. Un autre arrive, il se hâte auprès de lui. Je ne répandrai pas leur libation de sang. Je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. Le Seigneur est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. La part qui me revient est un lieu de délices. C'est un patrimoine magnifique pour moi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. Je contemple le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Aussi, mon cœur se réjouit, ma gloire est dans l'allégresse.
Ma chair même repose en sécurité. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant toi, des délices éternelles à ta droite. À première vue, le psaume 16 pose un problème de localisation. En effet, Dieu est-il devant moi ou à ma droite? Et si Dieu est à ma droite et que le lieu de mes délices est à sa droite, alors ne suis-je pas du mauvais côté? Plaisanterie à part, je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette localisation qui nous dit un Dieu qui nous enveloppe, qui nous étreint, qui est à la fois devant, derrière, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous. En effet, en ces temps de confinement, où nous ne pouvons pas voir nos enfants, nos parents, nos amis autrement que par écran interposé, où nous ne pouvons pas les embrasser, les étreindre, nous mesurons le prix de la tendresse, nous en voyons toute l'importance. Eh bien, nous dit le psalmiste, notre Dieu est un Dieu de tendresse, un Dieu qui nous enveloppe, un Dieu qui nous entoure de toute son affection. Oui, frères et sœurs, en ces temps où nous ne pouvons pas toucher nos proches, nous pouvons nous blottir dans la tendresse de l'amour de Dieu. Nous pouvons nous consoler en lui. Nous pouvons nous laisser rassurer par lui. Nous pouvons lui confier nos larmes. Nous pouvons lui dire « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta confiance ». J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence, j'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité. Savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Le deuxième aspect de ce Dieu qui enveloppe, c'est l'image du refuge, de l'abri, du nid. Alors, en ce temps-là, nous devons nous demander comment Dieu nous protège-t-il? Est-ce que Dieu va nous protéger du coronavirus? Est-ce qu'il va nous soustraire à la maladie et peut-être à la mort? Est-ce qu'il va protéger notre société, ou au moins nous-mêmes, de la crise économique? Je ne crois pas. Ça, c'est le rôle du Dieu magique, du Dieu utilitaire. C'est le Dieu que nous projetons sur nos faiblesses, sur nos impuissances. C'est le Dieu de nos désirs. C'est le veau d'or, le Baal. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de David,
Ce n'est pas le Dieu des psaumes, ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ et de l'Évangile. Non, contre la maladie, nous ne pourrons compter que sur la médecine, sur les gestes barrières, sur le confinement et les masques. Contre la crise, nous ne pourrons compter que sur la solidarité humaine, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si Dieu ne nous épargne pas du malheur, pas plus d'ailleurs qu'il ne nous l'envoie, quel refuge pouvons-nous trouver en lui? Eh bien, il m'assure que le lot qui me revient, que ma part est un lieu de délice. S'agit-il d'une promesse pour demain, pour le futur, voire pour l'au-delà? Peut-être, mais je crois que c'est encore mieux que ça. Je crois que ça commence aujourd'hui. Quand la société me dit que je ne vaux rien, quand je ne pèse pas lourd parmi les habitants de mon pays, quand je ne suis ni soignant, ni ouvrier, quand je n'assure aucun service indispensable à la vie de la société, Dieu m'affirme que je suis précieux à ses yeux. Et même dans mes nuits, quand je mesure toute mon impuissance, toute ma fragilité, toutes mes failles, quand je fais le poids de mes renoncements, de mon péché, de mes culpabilités, Dieu continue à m'affirmer que je suis précieux, qu'en moi il a mis son plaisir, que pour moi il a tout donné. Oui, Dieu est mon refuge, et aucun accusateur, pas même moi-même, ne pourra m'anéantir, car il m'aime, mon Seigneur, et en m'aimant, il me rend aimable. Les versets 3 et 4 du psaume posent manifestement des problèmes au traducteur. Ainsi, la traduction œcuménique de la Bible nous dit « Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisaient tant, augmentent leurs ravages. On se rue à leur suite, mais je ne leur offrirai plus de libation de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. » La Nouvelle Bible, en français courant, elle nous dit « Ce sont les personnes qui te sont fidèles, celles qui vivent dans le pays qui ont la vraie grandeur, celles que j'apprécie tant. Ceux qui cherchent les faveurs d'un autre Dieu ne feront qu'augmenter leurs tourments. Je n'offrirai pas leur offrande de sang, je n'aurai même pas leur nom sur mes lèvres. » Et enfin, la Nouvelle Bible seconde, elle indique « Les saints qui sont dans le pays, eux-mêmes, et les braves, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles se multiplient. Un autre arrive, il se hâte auprès de lui. Je ne répandrai pas leur libation de sang, je ne mettrai pas leur nom sur mes lèvres. » Les spécialistes de l'hébreu reconnaissent eux-mêmes que le texte est obscur, je les crois sur parole. Alors, faut-il lire la différence entre les bons et les méchants, comme dans la Bible français courant? Faut-il y voir, comme la Tobe, une différence entre l'avant et l'après? Avant, j'adorais les idoles et maintenant, je me consacre à Dieu. J'avoue que l'ambiguïté gardée par la Nouvelle Bible seconde me paraît plus conforme à la réalité des choses. En effet, je ne dois pas me tromper. Face au coronavirus,
Face à la crise qui suivra certainement, il n'y aura pas d'homme ou de femme providentiel, ni médecin, ni scientifique, ni politique, ni entrepreneur. Non. Et puis, je dois me méfier des modes qui me font applaudir les footballeurs hier et les soignants aujourd'hui. Pourtant, je crois qu'il est bon de reconnaître l'action de Dieu dans le travail des humains, de rendre grâce à Dieu pour celles et ceux qui nous permettent de vivre, de voir dans cette activité humaine, qu'elle soit salariée ou bénévole, la présence de Dieu dans notre monde. Croyant, je ne peux que discerner l'action du Seigneur à travers tout ce qui me permet de vivre dans ces temps difficiles. Bien sûr, à travers le travail de si nombreuses personnes, mais aussi à travers tous les gestes de solidarité dont je peux être témoin dans mon confinement. Et donc, avec le psalmiste, je peux me plaire dans les saints qui sont dans le pays, dans ce que Dieu met à l'œuvre. Et, libéré de mes peurs et de mon orgueil, conduit par un esprit d'amour, je peux moi aussi prendre ma part dans cette œuvre humaine, conduite par Dieu, quand même cette part me paraît si peu glorieuse, si frustrante, quand même cette œuvre ne consiste qu'à rester chez moi, à m'isoler, à attendre, à prier. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour celles et ceux qui nous rendent la vie possible durant ce confinement, pour celles et ceux qui soignent et recherchent, pour celles et ceux qui enseignent et qui aident, pour celles et ceux qui nous procurent la nourriture et les biens dont nous avons besoin, celles et ceux qui produisent, livrent et distribuent, pour celles et ceux grâce à qui nos rues restent propres, nos maisons alimentées en eau, en électricité et en gaz. Pardonne-nous de les ignorer si souvent, de ne pas assez considérer leur travail. Garde-nous de les voir comme des héros, mais donne-nous de les voir comme des frères et sœurs en humanité. Et comme Jésus nous l'a appris, nous disons : Au bout du compte, le psalmiste nous invite-t-il à vivre recroquevillés, confinés, blottis en Dieu ? Non. Même au temps de la détresse, même quand il est notre abri, Dieu est celui qui nous fait connaître un sentier de la vie. Et pour connaître un sentier, Google Earth ne suffit pas. Il faut le suivre, il faut y marcher. Connaître le sentier de la vie, cela peut se comprendre de deux manières. Oui, Dieu nous indique quel est le sentier de la vie vraie. Certains diraient de la vie éternelle, une vie dans sa volonté,
une vie loin des idoles, une vie dans l'amour. Mais il nous fait aussi connaître le sentier de notre chienne de vie, ce sentier accidenté où nous trébuchons, où trop souvent nous tombons, ce sentier qui nous abîme et nous meurtrit. En Jésus-Christ, Dieu est venu le parcourir, et il nous donne de le voir sous un angle nouveau, avec des yeux neufs. Nous pouvons voir au-delà de la fosse, au-delà de la tombe. Nous pouvons voir un Dieu en qui nous avons le droit de nous blottir. Nous pouvons voir un Dieu forteresse, qui ne nous protège pas de tout, mais qui nous assure que rien n'anéantira notre valeur à ses yeux. Nous pouvons voir, non pas des héros ou des idoles, mais des frères et sœurs en humanité, qui, comme nous, ont du prix aux yeux de Dieu, et qui, comme nous, participent à son œuvre. Nous pouvons voir que pendant l'épidémie, pendant le confinement, même quand nous sommes enfermés chez nous, notre sentier de vie continue. Frères et sœurs, notre gloire est dans notre allégresse, dit le psaume. Alors reprenons nos couleurs, les couleurs de la vie. Amen. Et nous affirmons notre foi. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, Jésus le Christ, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau, où Jésus-Christ notre Seigneur sera tout en tous. Amen. Frères et sœurs, peut-être les cultes reprendront-ils courant juin, mais il est encore trop tôt pour en être certain et trop tôt pour savoir sous quelle forme. En attendant, la vie de notre Église en confinement continue, et elle continue bien grâce à vous, grâce à vos dons, grâce à vos coups de téléphone et à vos messages pour garder le lien, grâce à vos talents de musicien ou de lecteur. Alors à vous tous et toutes, qui vous tenez aux côtés des pasteurs et du conseil, un grand merci. Et nous continuons à avoir besoin de vous, alors n'hésitez pas à proposer vos talents et vos idées. Les catés 3 et 4 ont repris en vidéoconférence. Les parents vont également continuer à avoir des propositions d'activités pour les enfants plus jeunes. Le conseil presbytéral se réunira mardi prochain, également en vidéoconférence. Il est maintenant malheureusement vraisemblable que les confirmations ne pourront pas avoir lieu à la Pentecôte, ni le centenaire du scoutisme en juin. Nous pensons à toutes celles et ceux qui voient ainsi leur projet bouleversé, aux confirmants, à leurs familles, et tout particulièrement à Thibaut et Diane, puisque leur fille Brune devait recevoir le baptême aujourd'hui. Frères et sœurs, en ces temps compliqués, en ces temps inquiétants, gardez l'assurance que Dieu est notre rocher, notre abri, qu'en lui nous pouvons nous blottir et qu'il nous montre le sentier de la vie. Dans la grâce de notre Seigneur Jésus, le Christ, nous découvrons l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint. Restez dans sa bénédiction. Amen. Et pour terminer ce culte, nous recevons l'Église sous les platanes qui nous vient d'Alsace et qui nous fait profiter de sa créativité. Parce que malgré le confinement, nous sommes unis par une chaîne d'amour. Quelque part dans la galaxie, une église a pu ouvrir ses portes. Bienvenue! Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Iron Man veut nous partager quelque chose. J'ai à cœur de chanter avec vous, chaîne d'amour, car on est tous unis dans le multiverse, hein, Captain? Allez, chante en chaîne d'amour.
dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Brisons les chaînes de notre haine, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. C'est notre foi qui nous liera, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Tu fais partie de cette famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Écoute bien, c'est ton chemin, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun